Parce que tu connais le besoin de tes enfants, ce lieu, Père. Tu connais les prières de tes enfants, ce lieu. Seigneur, je t'en supplie, dans ta grâce, ne leur prive pas ta face. Ne leur prive pas ta gloire, je t'en supplie, Père. Qu'aucun d'eux ne reste dans la confusion et dans le flou. Qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu te révèles avec précision à chacun d'eux. Par rapport à leur attente, par rapport à leurs besoins, ô Dieu de grâce, je t'en supplie, ne leur prive pas ta face, Père. Je sais que beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre nous ne sont pas dignes de nous tenir devant ta face. J'en suis conscient, Père. Mais je t'en supplie, ne nous prive pas ta face. Ne nous prive pas ta gloire, Seigneur. Nous avons décidé de marcher avec toi. Nous avons décidé de nous te donner toute notre vie. Seigneur, tu es le Dieu de lumière. Tu es le Dieu qui éclaire. Et ta parole est une lampe à nos pieds, Père. C'est pour cela que ce matin, éclaire tes enfants. Éclaire-nous dans la vérité. Donne-nous de comprendre, de savoir. Donne-nous de ressentir ta puissance et ta présence. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en prie, Père. Tu es capable de révéler les choses cachées. Tu es capable d'éclairer nos vies. Alors éclaire la vie de tes enfants. Qu'aucun d'entre ceux qui sont ici et ceux qui écoutent en ligne, Père, ne demeure encore dans la confusion après ce temps. Au nom de Jésus, qu'ils soient tous éclairés, que tout devienne clair. Clair, Seigneur, comme l'eau vive que tu nous donnes. Que tout devienne clair dans nos vies. Nous savons que ta vérité nous donne la paix. La vérité nous console. La vérité nous donne la force. La vérité nous relève. Nous le savons. Et que ta vérité soit notre partage. La confusion a autant duré, a trop duré dans la vie de cette femme, dans la vie de ce jeune homme, Seigneur. Viens mettre fin à cette confusion ce matin. Au nom de Jésus. Que tout devienne clair par ta grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Merci au chanteur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce matin. Alléluia. Qu'il soit béni ce matin. Nous le bénissons vraiment d'un cœur reconnaissant pour ce moment. Les temps du dimanche sont vraiment des temps que je nous encourage à privilégier dans nos vies. Alléluia. Faisons tout dans la semaine, mais priorisons la présence de Dieu le dimanche, venons. Et restons dans cette présence-là parce qu'il y a beaucoup de choses pour nous. Notre Dieu est vraiment Dieu lorsqu'il y a du monde, lorsqu'il y a des gens qui sont unis autour de son nom. C'est là qu'il est réellement Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse de sa paix ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons notre enseignement. On l'avait commencé, je crois, un dimanche en arrière. C'était à cause du programme des 12 matins qu'on a sauté. Un dimanche. On l'avait commencé un dimanche en arrière. Le thème, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Alléluia. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Alléluia. Je précise que vraiment, cette assemblée, dans cette assemblée, bien sûr, nous reposons sur l'Esprit de vérité. Le verset de base, je vais faire rapidement un résumé, puis on va continuer parce que il faut qu'on gagne du temps. Dimanche passé, on a un peu pris du temps. Mais c'était pour une bonne raison, parce qu'on terminait les 12 matins. Mais ce dimanche, là, je pense, par la grâce de Dieu, on va respecter le temps. Notre verset de base, c'est Jean 14, 15. On l'avait vu la dernière fois. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Notre amour pour Dieu est justifié par le fait que nous gardons ses commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. L'Esprit de vérité ne demeure pas sur tout le monde, il ne demeure pas sur n'importe qui, il demeure sur ceux qui ont reçu Jésus. Alléluia. L'idée que les enfants de Dieu se font du Saint-Esprit, comme je le dis, est une idée tellement erronée que des fois tu as envie de pleurer quand tu regardes certaines vidéos sur Internet. Tu te dis, waouh, c'est le Saint-Esprit qui est utilisé comme ça, c'est le Saint-Esprit qu'on voit comme ça. On voit le Saint-Esprit clairement comme une puissance à manipuler entre notre main ou les mains de certaines personnes pour faire ce qu'il veut. D'autres ont l'impression que le Saint-Esprit est un pouvoir
qu'ils ont entre les mains. D'autres même définissent le Saint-Esprit comme le pouvoir de Dieu. Power, pouvoir de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est nullement le pouvoir de Dieu. Alléluia. Ils disent clairement que l'Esprit est soumis aux prophètes. Pendant qu'ils n'ont pas compris, ce passage nous dit clairement 1 Corinthiens 14 plutôt 32. L'Esprit des prophètes, pas le Saint-Esprit. On dit l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On n'a pas dit le Saint-Esprit est soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit est Dieu et ne peut être soumis à aucune personne. Alléluia. C'est l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On utilise le Saint-Esprit comme un jouet entre les mains. Saint-Esprit, amène-le-moi là. Amène-le-moi là. Tout le fait s'il fait ça. Non, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui ne maîtrisent pas vraiment qui est l'Esprit de Dieu. Malheureusement, parce que l'Esprit de Dieu est celui qui est resté avec nous. Jésus n'est pas là. Il est parti nous préparer une demeure dans les cieux. C'est pour ça qu'on dit il revient. Quand on dit quelqu'un revient, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là. Soyons vrais avec la parole de Dieu. Ne restons pas dans la fausseté qu'on nous enseigne, des hérésies qu'on nous enseigne. Alléluia. Mais comme Jésus est, le Saint-Esprit est, le Père est Dieu, c'est pour ça que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons Jésus avec nous. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui représente le Père dans nos vies. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est resté avec nous. Jésus l'a dit en Jean 16, 7. Cependant, je vous dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Jésus dit, je dois partir. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus ne pouvait pas être omniprésent quand il était là. Il ne pouvait pas guérir ici, il guérit là-bas. Mais le Saint-Esprit guérit ici, il guérit là-bas. Le Saint-Esprit convertit au Gabon et il convertit au Brésil. Il convertit en Chine. Au même moment, à la même seconde. Mais Jésus ne faisait pas ça. Il se baladait de village en village pour guérir et pour transformer, pour convertir. Pendant que le Saint-Esprit guérissait ici et guérissait. Il guérit plutôt encore là-bas. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille et que le consolateur, l'Esprit de vérité, vienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit, mais dans sa facette de l'Esprit de vérité. Nous devons comprendre que la vérité a une grande importance. La vérité, ce n'est pas n'importe quoi. Toute la vie d'un enfant de Dieu, sans la vérité, n'est rien. Alléluia. Parce que les enfants de Dieu ne vivent pas sur la base d'une réalité ou de la réalité. Mais nous vivons sur la base de la vérité. La vérité est plus importante que la réalité. Les scientifiques travaillent sur la réalité. Les gens de peu de foi travaillent sur la réalité, vivent sur la base de la réalité. Mais nous, les enfants de Dieu, nous vivons sur la base de la vérité. Parce que la réalité peut nous convaincre de quelque chose, mais la vérité, c'est tout autre. La réalité dit que si quelqu'un qui a le VIH, il va mourir. Si quelqu'un a le cancer, il va mourir. Mais la réalité, plutôt la réalité dit cela, mais la vérité dit qu'à la croix, il a porté nos meurtrissures. Et la vérité, c'est cela que quand les scientifiques n'ont pas su trouver de vraies raisons pour expliquer ça, ils ont appelé ça miracle. Mais en réalité, en vérité, c'est la vérité qui permet toutes choses. Si nous vivons selon la réalité, nous allons forcément foncer dans la confusion. Mais si nous vivons selon la vérité, nous allons toujours être éclairés et pas confus. Les enfants de Dieu se retrouvent des fois confus parce qu'ils ont fonctionné sur la base de la réalité. La Bible dit en Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et pas la réalité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sans la vérité, pas de délivrance. C'est pour ça que faites attention aux endroits où on veut vous délivrer sans vous avoir donné la vérité. Faites attention. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Même si on prend des paroles, même si on prend des pratiques bibliques, si on ne vous a pas donné la vérité, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. La vérité est l'élément fondamental du royaume de Dieu. L'élément fondamental du royaume de Dieu. Dieu est le Dieu de vérité. Jésus est la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus est la parole. Et la parole est la vérité. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit pour rien, je suis le chemin, la vérité. C'est-à-dire que si nous fondons notre vie sur la vérité, nous fondons notre vie sur Jésus. Jésus enseignait et parlait, poussé par la vérité. Il faisait toutes choses par la vérité. Quand on lui a présenté ce fils, ce monsieur lunatique ou même ce fou à Gadara, la réalité dit un fou, il reste fou.
lui a présenté le cas de Lazare, la réalité est que Lazare, il est mort. Mais selon la vérité, Lazare n'était pas mort. Selon la vérité, Lazare dormait. Alléluia. Selon la vérité, le fou n'était pas fou. Selon la vérité, il avait des démons qu'il fallait juste chasser. Alléluia. Amen. Et quand tu vis selon la vérité, alors la vérité s'établira tout le temps dans ta vie. Et tu verras la puissance et le miracle de Dieu s'opérer. Jésus lui-même, il est la vérité, il a dit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce qui est. Ce qui est. Mais ce qui est selon le royaume de Dieu. Selon la parole de Dieu. Les gens du monde disent que le monde a été créé par un Big Bang. Ça, c'est leur réalité à eux. Quand ils ont commencé à fouiller, regarder tout ça. Mais nous savons que la vérité, c'est Dieu. Par sa parole qui a conçu le monde et tout ce qu'il contient. Alléluia. Nous savons que c'est ça la vérité. Et c'est la vérité. Pourquoi le Saint-Esprit, c'est ce qu'on avait commencé à aborder, est nommé l'Esprit de vérité. Vous savez qu'on ne donne pas un nom pour rien. C'est vrai qu'il a beaucoup de noms. Mais pourquoi on l'a nommé l'Esprit de vérité? On avait déjà commencé à voir raison 1. Parce qu'il nous enseigne la vérité. Jean 15, 25 nous dit: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de nous. Mon frère, ma soeur, si tu lis la Bible sans le Saint-Esprit, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Si tu n'as pas l'Esprit de vérité, tu perds ton temps à ouvrir la Bible et à essayer de le lire. C'est ce qui est arrivé à cet eunuque éthiopien. C'est le Saint-Esprit qui nous explique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ce qui est vrai. Ceux qui pensent accéder à la vérité sans le Saint-Esprit sont en train déjà de mentir. Sont en train de se tromper. L'Esprit nous enseigne la vérité. Nous explique les choses vraies. Alléluia. Nous explique la vérité. Alléluia. Il a fallu que cet eunuque éthiopien soit baptisé, reçoive le Saint-Esprit pour maintenant comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes avant leur conversion disaient: je lisais la Bible et je ne comprenais rien. Mais tu ne peux pas comprendre parce que l'Esprit de vérité n'est pas avec toi. Un seul verset est rempli de diverses vérités. En phase avec le royaume. Un seul verset peut te donner une vérité qu'on appelle la vérité présente aussi. Peut être pour toi maintenant à l'instant même et va t'éclairer sur une décision importante. Mais seulement par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. La sagesse d'en haut, celle de Dieu, est accessible seulement que par le Saint-Esprit. Malgré toute ta connaissance, tu ne peux pas avoir accès à la sagesse d'en haut sans l'Esprit de vérité qui nous enseigne la vérité. Il nous permet de comprendre ce qui est vrai. Il nous arrive tous, lorsqu'on marche, surtout moi, assez régulièrement, tu entends quelqu'un qui te dit: mais est-ce que tu sais pourquoi les choses fonctionnent comme ça? Et la personne commence à t'expliquer. Est-ce que tu sais pourquoi la personne réagit comme ça? Et la personne commence à t'expliquer. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes les vérités. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas mal comprendre des situations. Tu vas mal comprendre des choses que tu vis ou que d'autres vivent. Et tu vas faire de mauvais jugements, de mauvaises réactions. Quelqu'un peut te faire du mal. Mais l'Esprit de vérité va te dire: c'est parce qu'elle est déprimée. Ne réagis pas. Elle a mal, réagis bien et tu vas voir que toute sa colère tombera. Et tu gagneras cette personne. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de vérité, tu vas monter dans la vengeance et tu vas avoir une attitude qu'il ne faut pas. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous de marcher avec l'Esprit de vérité. Pour être enseignant de la parole de Dieu, il faut forcément collaborer avec l'Esprit de vérité. Tu ne peux pas enseigner la parole de Dieu si tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. On a vu des gens faire l'école et venir vomir devant la chair tout ce qu'ils ont appris. Mais non. Non, un enseignant, ce n'est pas comme ça. Un enseignant fonctionne avec le Saint-Esprit. L'école est bien, hein, mais c'est le Saint-Esprit qui vient donner vie à tout ce que tu enseignes. Le Saint-Esprit va te permettre d'enseigner la parole qui est nécessaire au peuple de Dieu. On ne donne pas de la nourriture qui n'est pas nécessaire, qui ne va pas apporter de nutriments à quelqu'un. Le Saint-Esprit va te permettre d'enseigner selon le besoin du peuple. Il va t'enseigner avec l'exactitude de la vérité selon le royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous rappeler constamment ce qui est vrai. Les gens qui sont dans la confusion ne collaborent pas beaucoup avec lui. C'est pour cela qu'ils ont beaucoup de difficultés. Quand tu as l'Esprit de vérité, tu n'es jamais confus.
Jamais, je préfère appuyer sur le mot jamais. Parce qu'il va toujours te dire ce qui est vrai. Dieu ne peut pas te priver de t'éclairer. S'il peut le faire, que de te laisser dans le flou. C'est notre Dieu, il nous aime. Alléluia. Jean 4, 26. Mais le consolateur, l'esprit de vérité, enverra en mon nom, que j'enverrai en mon nom, vous enseignera toute la vérité et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'esprit de vérité, même quand vous écoutez la parole actuellement, quand vous allez retourner dans une situation, l'esprit de vérité va vous rappeler cette parole. Va dire, mais tu as écouté ça cette semaine. Mais tu as écouté ça la dernière fois. Même quand tu es en train de mentir, l'esprit de vérité va te dire, mais en fait, c'est plutôt ça. L'esprit de vérité va te rappeler tout ce qui est vrai. Voilà la première raison pour laquelle on l'appelle l'esprit de vérité, parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Je rappelle que c'est une révision qu'on est en train de faire. On a déjà vu, j'ai mieux parlé de ça en long et en large. Raison 2, qu'on a commencé à aborder mais qu'on n'a pas terminé. Il nous conduit dans toute la vérité. La Bible dit en Jean 16, 13, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera plus de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduit dans toute la vérité. Il est important de placer cette vérité en évidence dans notre propre vie et au sein de l'Église. Ça veut dire que quand tu marches avec l'Esprit de vérité, tu marches dans la vérité. Il va toujours te conduire dans ce qui est vrai. Il va toujours te conduire dans la vérité. Ceux qui sont au service de Dieu dans l'église ou qui enseignent la parole de Dieu doivent comprendre et réaliser que l'Esprit de Dieu veut nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Jacques 3, 1 nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent, qui se mettent à enseigner, car vous savez que vous serez jugés plus sévèrement. Très important de comprendre que quand tu commences à rester dans le mensonge, à continuer dans le mensonge, fais attention. Il y a un autre esprit qui est en train de te pousser, mais pas le Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit. Malheureusement aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes délibérément vivre dans le mensonge. Et ce qui fait encore plus mal, ces personnes se disent chrétiens. Ce qui fait encore très très mal, ils sont des fois des serviteurs ou des responsables dans les églises. Et ces personnes vivent dans la vérité et pensent être remplis du Saint-Esprit, pendant que le Saint-Esprit est d'abord l'esprit de vérité. Des fois, ces personnes sont utilisées d'une manière extraordinaire par Dieu. Des fois, elles enseignent d'une manière surprenante. Mais elles ne sont pas dans la vérité. Elles enseignent la vérité, mais elles ne vivent pas dans la vérité. Alléluia. Il ne suffit pas d'enseigner la vérité, de dire la vérité pour être vrai. Parce qu'il y a beaucoup comme ça dans leur bouche, ils disent que la vérité, ils enseignent les choses. Oui, la parole de Dieu, il ne faut pas vivre dans le péché, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand ils enseignent des paroles sur la vérité, tu es bousculé. Mais eux-mêmes sont dans le mensonge. L'Esprit de Dieu ne peut pas continuer à te faire demeurer dans le mensonge. Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'en toute chose, l'Esprit de Dieu va nous pousser à être vrai dans la vérité. L'apôtre Jean écrit en 2 Jean 1, 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Qui marchent dans la vérité. Qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. La parole de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans cette parole. Nous devons comprendre que la vérité doit être notre habitude. Ça doit être une des valeurs importantes de notre vie en tant que chrétien. Surtout si nous estimons avoir reçu l'esprit de vérité. Nous devons avoir le courage dans certaines situations, dans certains moments, au milieu des gens, de dire la vérité et de ne pas rester dans le mensonge et de ne pas cohabiter avec le mensonge. Parce que l'Esprit de Dieu ne cautionne pas cela. Je me rappelle, le Seigneur me disait par son esprit que la vérité ne détruira rien de ce que Dieu a mené dans ta vie. La vérité ne va pas te permettre de perdre les personnes que Dieu a menées dans ta vie. La vérité ne va pas te permettre de perdre les bénédictions que Dieu a menées dans ta vie. Si tu perds quelque chose parce que tu as dit la vérité, c'est que cette chose-là n'est pas de Dieu. Mais c'est à cause de ça que beaucoup sont dans le mensonge. La peur de perdre.
la peur de perdre leur bonne réputation, la peur de perdre des privilèges, la peur de perdre des relations. Ils finissent toujours par perdre cela. Parce que le mensonge est là pour détruire toute la grâce de Dieu sur ta vie. La parole de Dieu dit en Jean 3, 20. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point de la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point de la lumière. De peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient de la lumière. La parole de Dieu dit celui qui agit selon la vérité vient de la lumière. Vous savez que juste rien qu'avec le mensonge, on fera la part entre les boucs et les brebis. Rien qu'avec la vie de mensonge. Rien qu'un seulement avec ça. Afin que ces œuvres soient manifestes parce qu'elles ne sont pas. La vérité touche au moins à deux domaines de la vie chrétienne. Le premier domaine, c'est notre manière de vivre. Comment nous vivons? Est-ce que nous vivons selon ce que nous paraissons? Est-ce que nous vivons selon, en secret, dans l'obscurité d'autres choses? Malheureusement, plus le temps avance, plus les enfants de Dieu paraissent et ne sont pas réellement chrétiens. On vient ici se faire passer pour des spirituels et plus dangereux encore lorsqu'on est au service de Dieu. Lorsqu'on est au service de Dieu. On vient se faire passer pour des spirituels. Pendant ce temps, dans le secret, notre manière de vivre ne correspond pas. Quand le Seigneur viendra, il est la lumière du monde. Alléluia. Il va éclairer toutes les œuvres, même les œuvres dans le secret. Dans le noir, Dieu voit. Ce que tu fais que nous ne le savons pas, Dieu le sait. Nous devons marcher dans la vérité. Si tu décides de marcher avec le Saint-Esprit, alors attache-toi à la vérité. Vis selon la vérité, ce qui est lié à la parole de Dieu. La vérité concerne sur ce que nous disons. Parce que ce n'est pas seulement parler. D'autres par leur vie sont des menteurs. D'autres par ce qu'ils disent sont des menteurs. Alléluia. Ce que tu dois dire, même les choses les plus simples. Oh, tu es où là? Je suis à la gare routière. Ok, tu es au 22. Comme tu as un rendez-vous avec quelqu'un au 5. Si tu lui dis que tu es au 22, il va crier. Il peut se fâcher. Mais comme tu dis que tu es à la gare routière, tu appelles son cœur. Entre-temps, tu es en train de venir. La personne ne sait pas que tu étais. Tu peux même après arriver pour dire, il y avait trop d'embouteillages et tout. Parce que quand quelqu'un ment, il continue. Hein. Le mensonge, c'est une petite pierre hein, et qui grossit. Parce que quand celui à qui tu as menti, s'il est un peu pointu, tu vas continuer à mentir. Il y avait les embouteillages. Alors qu'il n'y avait même pas d'embouteillage. Quand il t'a appelé, c'est là maintenant que tu venais te réveiller. Mais tu n'as pas dit la vérité. On trouve ça simple, hein? On trouve ça banal. Je me rappelle qu'une femme chrétienne avait dit à ma femme, mais un chrétien peut mentir. En tout cas, mentir dans le bon positif. Pour aider, pour soutenir. Déjà, on vient comme ça, on cherche ton frère pour l'emmener en prison et tu sais où il est. On t'attrape. On dit, dis-nous où est ton frère. Quelqu'un est en train de me dire, pasteur, toi-même, toi aussi quand même, pasteur, moi je ne peux pas livrer mon frère. On va attendre l'enfant de Dieu dire que je ne sais pas où il est, je ne l'ai même pas vu, je jure. Oh, vous êtes appelé, tu sais même où il est, c'est toi-même qui allais l'accompagner pour se cacher. Mais on trouve ça banal. On trouve qu'il y a des bons mensonges et il y a des mauvais mensonges. Le mensonge a une seule origine, Satan. Ça n'a pas deux. Alléluia. Et ceux qui demeurent dedans sont les fils de Satan. Même si tu prêches à l'église. Les gens pensent que c'est l'œuvre qui les qualifie. Ce n'est pas nos œuvres de prédication, d'enseignement, de ceci qui nous qualifie. C'est notre vie. Après avoir fait tout ça, comment nous vivons? C'est ça qui nous qualifiera pour le ciel. Alléluia. Ce que nous disons doit être exact. Même si celui à qui tu as menti n'a pas su que tu as menti, Dieu a vu. Satan s'est réjoui parce qu'il a noté dans son carnet pour t'accuser.
Il y a des gens qui sont des menteurs compulsifs. La première réaction, c'est d'abord mentir. Même pour les choses les plus simples. Les choses pour lesquelles ils peuvent dire la vérité, puis rien ne va se passer. Notre chair aime le mensonge. Si vous l'habituez au mensonge, vous allez même mentir, mais pour rien. Moi, j'ai connu une fille dans un des boulots que je faisais. Elle-même, elle avait me voir, elle ne comprend pas quoi. Un client lui a demandé, imprime-moi telle chose. Elle n'a pas d'encre. Hein? Non, il a dit, envoie-moi un fax. Elle n'a pas de fax en entreprise. Elle dit au client, oui, je vais envoyer le fax. Et elle vient me voir, mais pourquoi tu lui dis que tu as le fax pendant qu'on n'a pas de fax? Et ces personnes sont là, à chaque fois qu'ils savent que leur vérité va froisser légèrement quelqu'un, ils jettent le mensonge sur le visage de la personne. Tu n'as pas de fax, pourquoi tu dis que tu as un fax? Et elle m'a avoué qu'elle a un problème même avec le mensonge. Compulsif, ça dit tout de suite. La première réflexion, c'est d'abord, je mens d'abord. Si on ne m'a pas attrapé, j'avance. Si on m'a attrapé maintenant, je peux encore rementir pour corriger. Et des fois, tu mens jusqu'à... Toi-même, je ne sais même pas si tu te reconnais. Quand tu te lèves, même est-ce que tu es sûr que c'est toi-même qui est là devant toi? Tellement tu as menti. Des menteurs compulsifs qui n'arrivent pas à faire la différence entre la vérité et le mensonge. Et qui ne se sentent même pas gênés quand ils mentent. Ils se sentent même pas mal. Faites attention, quand tu arrives à ce niveau-là, le Saint-Esprit est sorti depuis la pointe des pieds de ta vie. L'affaire de Dieu, là, ce n'est pas une question de force. Si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, ne perds pas ton temps. Va vivre le monde d'abord. Le jour où tu vas le recevoir, viens à l'église. Ne perds pas ton temps ici. Parce que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas reconnus par Dieu. On force tellement les choses pendant qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. C'est pour ça qu'il est l'Esprit de vérité. Quand tu veux mentir, tu vas sentir dans toi cette envie de dire non. Mais quand tu es arrivé mais quand même à mentir, tu ne vas plus te sentir bien. Le matin, tu te lèves, tu demandes pardon. Et tu essaies de rattraper les choses. Mais quand tu te sens bien avec le mensonge, mon frère, quand tu regardes les gens dans les yeux, pendant que tu les as menti jusqu'à fatiguer, et que tu te sens plus mal, fais attention. Peut-être que le Saint-Esprit n'est plus là. Parce que le seul qui nous donne l'esprit de repentance, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui nous permet de sentir le désir de la sainteté, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui nous donne envie de pouvoir dire la vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ne l'as pas, tu n'as pas cette envie. Tu dis la vérité seulement lorsqu'on a des preuves. Lorsqu'on t'attrape, c'est à ce moment-là que tu dis la vérité. Même là encore, il y a d'autres qui sont très forts. Ils font des acrobaties jusqu'à toi-même. Tu te demandes même si tu n'as pas dérangé la personne. Oh, c'est lui qui a menti. Ou c'est elle qui a menti. 3. L'Esprit Saint exposera toujours la vérité. Il va t'enseigner la vérité. Il va te conduire dans la vérité. Mais il va toujours exposer la vérité. Avec lui, la vérité finit toujours par triompher. Alléluia. Il va toujours. Mon frère, ma soeur, si tu veux mentir, sors de l'environnement où le Saint-Esprit est. Ne fréquente pas l'environnement où il y a le Saint-Esprit. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Les gens pensent que parce qu'on n'a pas les histoires d'Ananas Africa qui meurent, que le Saint-Esprit n'est pas toujours redoutable. Si tu veux mentir, fuis les églises où le Saint-Esprit règne vraiment. Parce qu'il y en a plusieurs où le Saint-Esprit n'est pas. Là, continue à mentir là-bas. On ne va jamais t'attraper. Mais là où il y a le Saint-Esprit, mon frère, fais attention. Tu penses que tu es malin. Malin, il y a le mot mal dedans. Il y a le mot démon dedans. Mais le Saint-Esprit est plus intelligent que toi. Il est plus stratège que toi. Par les paroles de connaissance, des pensées, des songes, des visions, il peut toi-même te révéler des vérités. Si les gens te mentent, il peut te dire qu'ils ont menti. S'il y a des choses cachées, il peut te dire ça c'est caché, voilà la vraie vérité. Il peut te révéler. S'il y a des personnes bidons qui sont venues te détruire, le Saint-Esprit va te dire cette personne arrête de marcher avec elle. Il révèle la vérité. Donc déjà pour nous-mêmes, on a tout intérêt à collaborer avec lui. Ce monde est devenu dangereux. Il n'y a aucun endroit où l'homme est en sécurité. Même pas dans l'église. Parce que dans l'église, nous avons des loups. Des gens qui n'ont pas reçu la parole et qui sont venus pour exploiter et détruire les autres. Nous avons des loups. Et si tu ne collabores pas avec l'esprit de vérité, tu vas marcher avec ton loup.
pendant des années sans t'en rendre compte. Il va détruire, elle va détruire ta vie à petit feu jusqu'à anéantir ta vie. Cette semaine, ma femme et moi, on était allés voir un monsieur. Et le monsieur disait que j'avais un tel poste dans telle entreprise, en griffe, je prends l'entreprise. Et on m'a accusé injustement. Bon, on a donné une accusation. Et on a failli même me tuer à cause de cette accusation. Mais après investigation, je me suis rendu compte que c'est mon propre oncle qui avait monté cette machination sur ma tête pour qu'on me tue. Mon propre oncle. Mais c'est tellement quand il riait et rigolait avec l'oncle, comme il n'a pas l'esprit de vérité. Comme il ne collabore pas, parce que la voix est une chose, collaborer avec lui est une autre chose. Comme il ne collabore pas avec l'esprit de vérité, il n'a même pas su que son vrai loup est à côté de lui. D'autres même dorment avec leur loup sur le lit. Qu'ils appellent mari ou femme. Qu'ils n'ont même pas pu détecter au début du mariage dans les relations. D'autres ont pris leurs affaires pour aller habiter chez le loup. Ou la lionne. Parce qu'ils n'ont pas collaboré avec l'esprit de vérité. Et cette personne-là a détruit leur vie. Alléluia. Mais cet esprit de vérité, au nom de Jésus, t'amènera dans toute la vérité. Plus jamais personne ne te bannera. Dieu va te révéler toutes les mauvaises personnes autour de toi et il va t'éloigner d'eux au nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qu'ils ont voulu détruire dans ta vie, Dieu les rattrape et les restaure au nom de Jésus. Alléluia. Il faut savoir que le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Il exposera toute la vérité. Tout enfant de Dieu doit comprendre que s'il veut demeurer dans le mensonge, qu'il s'éloigne des endroits où le Saint-Esprit est. Regardez le cas de Géasi. Il est parti, il allait récupérer rapidement les présents, pendant que Élisée plutôt lui a dit, ne va pas prendre. Et il est venu. Mais le Saint-Esprit l'a trahi chez Élisée. Élisée a dit, mais où tu étais là? J'étais. En fait, il n'était pas. Le Saint-Esprit était. Et le Saint-Esprit est venu dire à Élisée que celui-là, il allait prendre l'argent dans ton dos. Les gens se croient malins, quoi. Ayez peur du Saint-Esprit. Ayez peur du Saint-Esprit. Moi, j'ai tellement peur. Mais quand tu as envie de faire des petites choses, tu réfléchis seulement. Tu dis, ah, il ne faut pas que le Saint-Esprit m'expose un jour. Les scandales aujourd'hui, là, c'est la mode. C'est la mode maintenant, les scandales. Quand tu réfléchis à ça, là, même quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu réfléchis seulement à ça. L'Esprit de Dieu, il ne ment pas. Pareil pour Ananas et Saphira. Ils sont venus pour dire qu'ils ont vendu le terrain à tel montant pendant qu'ils ont volé. Ils sont morts sur place. Ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu ne le fait pas. Encore, toujours, qu'il ne le fait pas. Il expose la vérité. Faisons attention, ne péchons pas de manière, ne mentons pas de manière délibérée à un serviteur de Dieu, dans la maison de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Faites très attention. Alléluia. Craignez le Saint-Esprit. Parce qu'il ne vous laissera pas. Il vous exposera. Et ce que vous cherchez à gagner, vous allez tout perdre. Une chose que le Saint-Esprit ne supporte pas, c'est le mensonge dans sa présence. Le mensonge à ses serviteurs. Le mensonge parmi son peuple. Les personnes qui paraissent pendant qu'ils ne sont pas. Ananias et Saphira ont payé de leur vie. Il y a d'autres dont les grâces s'annulent. Il y a d'autres dont l'opprobre. Fais tout, mais n'est pas l'opprobre sur ta vie. Quand tu as l'opprobre sur ta vie, c'est fini, ta vie est détruite. Partout où tu pars, tout crache. Tout se détruit. Et par le mensonge, tu peux soulever l'opprobre sur ta vie. Faisons attention, si nous avons décidé d'être chrétiens, de suivre Jésus, marchons alors dans la vérité, persévérons dans la vérité. Ayons la crainte lorsque nous vivons. Soyons vrais et honnêtes. Disons même les mensonges pour les choses les plus... Disons plutôt la vérité pour les choses les plus banales. Apprenons à nous habituer à la vérité. Alléluia. Regardons dans l'église le nombre de scandales à cause du mensonge. Du mensonge, le nombre de scandales. À cause de ça, les gens du monde méprisent l'église.
être pasteur, être chrétien aujourd'hui, c'est un sujet de raillerie au sein des nations. On se moque. Parce que les choses qu'on ne trouve même plus dans le monde, on les trouve dans l'église à cause du mensonge. La Bible dit à Matthieu 18,7, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ayons la crainte de Dieu et craignons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Il va toujours exposer la vérité. Tu penses que tu es fort en mensonge, mais l'Esprit de Dieu est fort en vérité, plus que toi. Alléluia. Tu penses que tu es bon en manipulation, mais l'Esprit de Dieu est plus manipulateur que toi. Il va te montrer que toi, tu es encore petit. Tu viens de naître. Lui, il existe depuis l'éternité. Il connaît plus de choses que toi. Un enfant de Dieu doit haïr le mensonge. S'il hait le mensonge, alors il peut mieux collaborer avec le Saint-Esprit. Les gens mentent trop. Trop de mensonges au sein de l'église. Les gens mentent énormément. Et ils ne se repentent jamais. Ils ne se retrouvent pas dans la face de Dieu pour dire Seigneur, j'ai menti encore. Aide-moi. Aujourd'hui, au stade donné, qui peut condamner qui? Si tu as dit que tu as menti, on va t'amener où? On va t'aider. Si la personne se fâche quand on ne veut pas te voir parce que tu as dit la vérité, mon frère, réjouis-toi au moins que tu n'es pas Dieu contre toi. Vaut mieux avoir les hommes contre toi. Vaut mieux que les hommes te rejettent que Dieu te rejette. Réjouis-toi que c'est un homme qui t'a rejeté, mais pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu rejette? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que Dieu combat? Parce que ces personnes ont préféré avoir les hommes que de garder Dieu. C'est à ce moment-là qu'on dit, on sait qui on a choisi dans notre vie. Il est important pour nous de dire et de vivre dans la vérité. Même les petits mensonges en passant. Il y a des gens même à leur boulot, ils mentent. Ils mentent au patron, ils mentent à ti. Oh, dis-leur que je ne suis pas là. Et toi, le chrétien, la chrétienne, oh, mon patron n'est pas là. Même ce qu'il n'a pas ajouté. Il est sorti depuis 14 heures. Oh, il n'a même pas dit de dire ça. Tellement tu veux que ton mensonge soit vrai. Alléluia. Que Dieu te délivre du mensonge. Afin que l'esprit de vérité collabore vraiment avec toi. Et s'il collabore avec toi, je pense que ta vie ne sera jamais dans la confusion. Il va te conduire dans la vérité. Il va te montrer tes vrais amis et tes vrais ennemis. Il va dire, parce que des fois quand tu ne collabores pas avec l'esprit de vérité, tu vas prendre un ami pour un ennemi. Et c'est comme ça que la vie de certaines personnes n'avance pas. Parce qu'ils pensent que celui que Dieu a amené pour les amener dans les choses que Dieu a promis pour eux est un ennemi. Parce qu'ils ne collaborent pas avec l'esprit de vérité. Collabore avec l'esprit de vérité, tu sauras qui est ton mari, qui est ta femme. L'une des pires erreurs qu'il ne faut jamais faire, se marier à la mauvaise personne. Alléluia. Il te dira que cette personne bizarre qu'elle est, c'est lui. Ou c'est elle. Alléluia. Il te dira cette personne brillante qu'elle est, prêchant dans l'église, éloquent et tout ça. Ça c'est un démon. Fuis. Parce que le monde vit par la vue. Mais nous les enfants de Dieu, quand on marche par l'esprit de vérité, on vit par l'esprit de vérité et par la foi. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et une des choses qui est importante dans l'esprit de vérité, c'est la vérité présente. La parole de Dieu nous dit, il va nous conduire dans la vérité présente. Quelle est la vérité maintenant? Alléluia. Amen. Vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à marcher dans la vérité. Pardon. Ressaisis-toi dans la vérité. Si tu étais maintenant habitué, c'est maintenant dans ta chair. Prie que l'Esprit de Dieu te délivre de ça. Si tu as du mal, pardon, viens me voir, on va prier pour toi. Viens nous voir, on va prier pour toi. Pour que Dieu t'aide à être dans la vérité. Parce que si tu continues comme ça, l'Esprit de vérité, un jour va t'humilier, va t'exposer. Et ça peut être destructeur pour ta vie. Avec l'Esprit de vérité, rien ne reste caché longtemps. Alléluia. Surtout si tu mens à quelqu'un qui a l'esprit de vérité. Surtout si tu mens à un endroit où il y a l'esprit de vérité. Sache que ça ne va pas rester caché. L'esprit de vérité va t'exposer. Alléluia. Amen. On va prier par rapport à cela.
Prions par rapport à cela. Réponds-toi si tu t'es reconnu vraiment dans cette assemblée. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à ça, s'il te plaît. Prie avec moi. Car à partir de maintenant que le Saint-Esprit t'aide dans la vérité. Demande-lui aussi de te conduire dans toute la vérité pour toi qui pries peut-être un temps de confusion. Que Dieu t'aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je préfère le dire. Non seulement que cet esprit de vérité nous enseigne toute la vérité. Qu'il nous révèle toute la vérité sur notre vie, sur nos projets, sur notre existence, sur les choses que nous devons savoir pour nos proches aussi, afin de les aider dans la prière, afin de les orienter selon les voies de Dieu. Mais qu'il nous donne aussi la force de marcher dans la vérité. Que Dieu te donne la force ce matin. Vraiment que la vérité soit ton partage. Parce que le Dieu que tu adores est la vérité. Est la vérité. Tu ne peux pas continuer dans le mensonge et prétendre vivre un Dieu qui est la vérité. Et que Dieu permet à ce que tous les mensonges et toutes les choses cachées dans ta vie soient exposées. Qu'il te les révèle. Que rien ne te soit caché. Il a dit, invoquez-moi et je vous révélerai les choses cachées. Jérémie 33, 3. Il a dit cela. Mais que Dieu permet à ce que rien ne reste caché. Et dans sa grâce, qu'il te permet de collaborer en toutes choses avec l'esprit de vérité. Je t'assure, si tu collabores avec l'esprit de vérité, la confusion ne peut jamais être ton partage. Parce que l'esprit de vérité te révélera toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci? Merci Saint-Esprit. Merci Dieu pour ton esprit de vérité dans ma vie, dans mon cœur, dans mon existence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.